Deux actes ont marqué l'histoire de la RDC au mois de mai de l'année 1997. Ce mois a vu la fin du règne de 32 ans au pouvoir de celui qu'on appelait le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. Premier acte, le vendredi 16 mai 1997, le roi fuit. Ce 16 mai, Kinshasa s'est réveillé dans une chaleur moitié, mais plus encore dans la peur. Les Kinois redoutaient la bataille annoncée entre les forces armées zaïroises FAZ et l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo AFDEL. Une rébellion partie de l'est du pays, soutenue par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, dirigée par un certain Laurent Désiré Kabila. Ce jour-là, ceux que le régime en déclin appelait rebelles ne sont plus qu'à quelques encablures de Kinshasa. Dans la capitale congolaise, les avis sont partagés. Certains espèrent que les FAZ défendront la ville, d'autres que l'AFDEL y entrera sans coup féri. Le même jour, au petit matin, une escorte pléthorique a quitté le camp militaire de Tchatchi et a foncé vers l'aéroport international de Ndjidi. Joseph Désiré Mobutu, maître incontesté du Zaïre, embarque dans un avion direction son fief de Gbadolité dans l'ex-province de l'Équateur. Une étape qui ne sera qu'un transit pour le roi du Zaïre à destination de Lomé avant d'atterrir au royaume de Maroc où il trouva la mort 4 mois plus tard. Deuxième acte, samedi 17 mai 1997, Kinshasa, la capitale, tombe. L'AFDEL a en effet pénétré dans la capitale congolaise par l'Est et par un petit groupe. Ce jour-là, Kinshasa bruissait de bottes en caoutchouc, celles de Kadogo, pour le plus grand soulagement de la population. Nombreux sont ceux qui sont sortis pour acclamer les libérateurs. Partout, les rebelles étaient applaudis. L'accueil était chaleureux et triomphal à la hauteur du soulagement sans doute. Les violences épargneront Kinshasa. Oui, on a pris Kinshasa. Dans l'après-midi, Kinshasa tombe officiellement entre les mains de Mzee Laurent Désiré Kabila et ses compagnons. Leur arrivée dans la capitale clôt un périple de 8 mois, durant lesquels ils ont traversé le pays d'est à l'ouest. Du côté des FAZ, c'était la débandade. La soldatesque démotivée et quasiment démobilisée. Son commandement, lui, est inexistant. Ses principaux chefs se sont déjà ralliés aux rebelles en ayant pris soin auparavant de négocier leur audition. Aujourd'hui, la date du 17 mai célèbre la révolution et les forces armées de la République démocratique du Congo. Un mémorial est construit à la place Forescom à Kinshasa en souvenir du soldat congolais inauguré par Joseph Kabila et honoré par son successeur Félix Antoine Tshisekedi.